Bonjour à tous, l'actualité c'est bien évidemment la victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle américaine. Dans 3 jours nous commémorerons les attaques du 13 novembre, entretien dans ce journal avec un policier dijonnais. La foire de Dijon est ouverte jusqu'à dimanche, peut-être aurez-vous l'occasion d'y croiser ce qu'on appelle un bonimenteur. Dans le demi-tafopus nous aborderons les truffes grâce à David Vermassen du Châtillonnais Auxois. La météo du jour sera quant à elle pluvieuse. Il fallait 270 grands électeurs, il en a obtenu 290. Donald Trump a été élu hier le 45e président des États-Unis. Hillary Clinton obtient quant à elle 218 grands électeurs. Le futur président républicain a remporté un grand nombre des swing states, ces états importants qui peuvent faire basculer l'élection. Ainsi, Donald Trump a remporté 29 grands électeurs de la Floride, les 18 de l'Ohio ou encore les 15 de la Caroline du Nord. Donald Trump a alors affirmé qu'il était temps de se rassembler en tant qu'une seule unité, républicains et démocrates. Plus tard, Hillary Clinton a espéré qu'il sera un président efficace pour tous les Américains. Quant à Barack Obama, il a confié avoir eu la chance de parler au président Trump vers 3h du matin pour assurer une transition réussie entre leurs présidences. Il a également assuré qu'il travaillera au succès de Donald Trump. Et pour assurer cette transition, le futur et le président actuel se rencontreront aujourd'hui. Donald Trump sera officiellement élu président le 20 janvier prochain. Ce dimanche, cela fera 1 an. Dans la nuit du 13 au 14 novembre 2015 à Paris, des commandos de Daesh lançaient la plus meurtrière série d'attentats simultanés jamais commis en France. Leur cible, le Bataclan, avec parmi les victimes un enseignant du lycée des Arcades à Dijon. Des terrasses de café ou bien des restaurants avaient également été pris pour cible. Au total, 130 personnes ont perdu la vie ce soir-là et 413 ont également été blessées. Dans les rangs de la police, ces attentats et ceux qui ont suivi ont quelque peu modifié l'approche du terrain. Frédéric Paillard est secrétaire régional du syndicat de police Alliance. Ce soir-là, il a été choqué devant le drame qui se jouait, mais pas surpris. Choqué, mais pas étonné, parce que sur le sujet, les témoins étaient quand même considérablement au rouge. On était dans une situation où la menace était prégnante. On savait que ça devait arriver normalement quelque part. S'attaquer à un lieu de spectacle et cibler des gens qui n'ont théoriquement rien à voir avec tout ce qui peut se passer au niveau politique, au niveau stratégique, semblait totalement hors propos et en dehors du temps. Depuis, la sécurité a été revue et le plan Vigipirate renforcé. Les policiers ont obtenu du matériel mieux adapté et la surveillance du territoire a elle aussi été renforcée, ce qui a déjà donné des résultats. Frédéric Paillard reste cependant très prudent, comme il explique au micro de Christophe Apostol. Les mesures qui ont été prises, elles sont connues. On a doté nos collègues de matériel supplémentaire, on a doté la police de fusils d'assaut, on fait faire des stages à nos collègues sur ce qu'on appelle le tueur de masse. On a renforcé le renseignement en France qui fait un travail considérable et formidable puisque chaque semaine on a des cellules terroristes où on a des faits qui sont déjoués ou qui sont mis au jour. Au quotidien, cette mission-là occupe, on va dire, plus de 70% des forces de police. Face à la menace terroriste qui peut frapper n'importe où, à n'importe quel moment et n'importe qui, jamais on ne pourra vraiment dire on est prêt et on est capable d'assumer. 1 an après les attentats du 13 novembre, l'heure sera donc au recueillement ce week-end. La mairie de Paris ainsi que les associations de victimes s'apprêtent à rendre hommage aux victimes lors de plusieurs temps forts. Ainsi, sur chaque site, une plaque sera dévoilée, le nom des victimes figureront dessus. Le nombre de gastro-entérites est en hausse en Côte d'Or selon ISRAN. Sur 100 000 habitants, le nombre de personnes ayant contracté la maladie est passé de 235 à 407, soit une hausse de 72%. En Bourgogne-Franche-Comté, la hausse est de 41% avec 314 cas pour 100 000 habitants. Pour éviter d'attraper la gastro-entérite, n'hésitez pas à vous laver les mains régulièrement, de bien dormir et de bien vous hydrater. Depuis le 1er novembre, la foire internationale et gastronomique de Dijon a ouvert ses portes. Jusqu'au 13 novembre, les visiteurs pourront goûter toutes sortes de plats français ou bien originaires de Rhénanie-Palatinat, le land allemand à l'honneur cette année. Mais il est possible aussi d'acheter bien d'autres choses, des torchons, des paillassons ou encore des hachoirs. Et pour vous convaincre d'acheter leur produit et pas un autre, certains n'hésitent pas à faire des démonstrations. Les explications de Stéphane Guillon. Alors là, regardez, je mets de l'eau, du liquide vaisselle ou que de l'eau, et là, on absorbe, et c'est terminé. Vous sortez dehors du magasin, du bureau, il pleut. Et ben là, vous prenez ça, vous essuyez vos lunettes, et c'est terminé. Ils sont en ce moment sur la foire de Dijon et sont très doués pour vous vendre leurs produits. Ce sont les bonimenteurs.
Aujourd'hui, nous vous présentons Nicolas Silo, vendeur pour Original Bambou Brillante. Donne-moi ta main, princesse, s'il te plaît. Là, c'est toi la reine du ménage aujourd'hui. T'es pas la reine des neiges. Là, regarde. Ah ben ouais, justement. Mais maintenant, regarde le bambou. Pas mal aux épaules, pas mal aux bras. Et après, c'est les maris qui font le ménage. Ils rigolent, ah ben c'est lui qui va le faire. Viens voir ici. Comme vous l'entendez, leur astuce, c'est l'utilisation du tutoiement. Mais la démonstration de leurs produits aux clients est aussi importante. Madame, donnez-moi votre main, venez voir sur le carreau. Là, allez-y, la cabine de douche, elle est trempée. Si on ne l'essuie pas, elle est pleine de calcaire. Là, on se rase, on se lave les dents. Bah, ton mari, maintenant, les enfants, ils essuient. Et c'est terminé. Tout va en machine à laver. 30, 60, pas d'eau de javel, pas d'adoucissant, pas de sèche-linge. Vous allez le garder plus de 5 ans, d'accord? Ça vaut 20 € le lot de 1, 2, 3 torchons, 2 éponges, le côté là il gratte toutes les surfaces sans rayer, d'accord? 3 couleurs différentes, la même utilisation. Et ces démonstrations marchent puisqu'à la fin, les clients partent ravis. C'est génial, je peux pas vous dire, je m'en sers pour tout, absolument tout. Et ça brille, c'est statique. Sur une cuisine, des éléments statiques, le produit, il y a la démonstration, on ne peut faire que d'acheter. C'est super génial. Et on revient tous les ans racheter un lot. Et pour acheter un lot, à votre tour, rendez-vous sur la foire de Dijon. Le mardi 22 novembre à 11h, le 3e KFC de la ville de Dijon va ouvrir ses portes. Il sera situé boulevard de l'Europe à proximité de l'arrêt du tramway Cap-Vert. Cette ouverture permet l'embauche de 60 contrats, environ 40 en CDI et la vingtaine restante en CDD. C'est désormais officiel, comme le prévoit la loi NOTRe. À partir de 2017, les transports passent de la compétence du département à la compétence de la région. Hier, Marie-Guy Dufray, la présidente de la région, et François Sauvadet, le président du département, se sont mis d'accord sur l'importance de privilégier la continuité et la qualité du service public au bénéfice de l'ensemble des usagers. Dans le détail, à partir du mois de janvier, la région s'occupera des lignes régulières et le 1er septembre, elle s'occupera également des transports scolaires. Tout de suite, on passe aux 2 minutes Info Plus. Et pour ce 2 minutes Info Plus, David Vermassen, le rédacteur en chef du Châtillonnais Auxois. Cette semaine, vous nous parlez des truffes. La truffe de Bourgogne qui est un véritable trésor du pays châtillonnais. Or noir en effet de nos forêts, c'est une richesse à s'approprier et à faire connaître. C'est ce que nous a expliqué Christine Dupaty. Christine Dupaty, elle est présidente de l'association de la truffe côte-dorienne. Elle est également originaire du pays châtillonnais. Elle se bat incontestablement pour mettre en valeur cette truffe de Bourgogne. Est-ce qu'il y a des projets concernant cette truffe? Oui, alors déjà il faut bien préciser que cette truffe de Bourgogne, eh bien, elle a incontestablement une vraie histoire. C'est également un excellent produit, un petit peu moins connu et célèbre que la truffe du Périgord, mais qui mérite en tout cas toute son attention. On est actuellement en pleine récolte de cette truffe, et le moins qu'on puisse dire, c'est que la récolte s'annonce bonne dans le pays châtillonnais, et ce grâce aux orages des mois de juillet et août qui ont permis justement d'éviter une sécheresse qui aurait pu être fatale. C'est ce que nous explique Christine Dupaty. Et puis, effectivement, au niveau des projets, on peut dire effectivement qu'il y a une volonté incontestable de développer les marchés de truffes locaux. Un pourrait être proposé à Châtillon-sur-Seine. Toujours à Châtillon-sur-Seine, un travail pourrait être mis en place avec le lycée agricole de la Barotte. Et puis au niveau du développement de la trufficulture en pays châtillonnais, on met surtout également en avant la truffière qui est située à Leglay, une truffière pilote qui permet d'analyser et de connaître l'évolution du produit depuis son point de départ. Alors ajoutons également que la trufficulture va être un enjeu majeur dans le cadre du futur parc national des forêts de Champagne et Bourgogne. En effet, elle va être inscrite dans la charte du parc et cette inscription est un atout extrêmement important, se réjouit justement Christine Dupaty. Merci à David Vermassen, et pour en savoir plus sur ce sujet, vous pouvez le retrouver dans le Châtillonnais Auxois de cette semaine. Tout de suite, c'est la météo. Et la météo du jour est pluvieuse en Côte d'Or et en Saône-et-Loire. Il fait ce matin 6 à Saulieu, 7 à Tournu, 8 à Autun et à Dijon. Cet après-midi, les températures n'augmenteront pas et la pluie perdurera. Il faudra attendre demain matin pour apercevoir quelques éclaircies dans le sud-est des départements où il fera jusqu'à 8 degrés à Mâcon. La journée de samedi sera ensoleillée, mais la pluie fera son retour en fin de journée pour perdurer toute la journée de dimanche.